et souvent dans la chrétienté ou souvent en général, c'est que, tu sais, on comprend que Jésus a l'autorité, mais souvent on comprend mal que nous aussi, on a l'autorité. Amen? Amen. Pas une autorité pour être au-dessus du maître, que c'est en Jésus, non, Jésus l'a dit, mais il nous a donné une autorité pour qu'on puisse être des ambassadeurs de Christ. Amen. Et souvent, comme je dis, on chante beaucoup des chants dans l'Église, puis on parle à tout le monde, puis les gens disent « Ah, je crois que Jésus est au-dessus de tout, je crois que le diable est à ses pieds, je crois que Jésus est à la droite de Dieu. » Tu sais, on croit toutes ces choses-là, mais quand c'est le temps de porter foi, de croire en la parole de Dieu qui dit que vous aussi, vous avez reçu l'autorité depuis que vous êtes un enfant de Dieu, wouh! Là, on l'aime plus ou moins croire ça. Amen. Pas amen. Mais la vérité ne change pas dans la parole de Dieu. Puis en tant qu'enfant de Dieu, on devrait scruter les Écritures pour comprendre qui on est en Jésus. Et là, Jonathan Bouchard va être content que je frôle l'identité en Christ pour en parler, mais en parlant de l'autorité, parce que ça en fait partie. Alléluia! Et je peux vous dire que ça fait quand même plusieurs années que j'ai étudié un peu le sujet, mais plus dernièrement parce que le Seigneur me portait à comprendre cette autorité-là puis à la méditer, parce que je me disais, Seigneur, tu sais, je veux plus de résultats au niveau de la guérison. Je veux plus de résultats au niveau de la délivrance. Je veux passer à un autre niveau. Puis j'entendais toujours dans mon esprit autorité, 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 autorité. Parce que l'autorité marche par la foi, on s'entend. Si tu n'as pas la foi dans l'autorité que tu as, il ne se passera pas grand-chose. Si tu n'as pas la foi que Dieu guérit, il ne se passera pas grand-chose. Si tu n'as pas la foi que Dieu délivre, il ne se passera pas grand-chose. Si tu n'as pas la foi que Dieu ressuscite un mort, il ne se passera pas grand-chose. Est-ce que vous me croyez, vous me comprenez? La foi, c'est le moteur de tout. C'est la base de la vie chrétienne. Mais quand tu comprends davantage l'autorité que Christ t'a donnée pour marcher en tant que fils et fille de Dieu, wouh! Là, ça change la donne. Amen. Amen. Et là, tu vas vraiment davantage être poussé à avancer que de reculer et te replier et d'avoir peur. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour cette belle après-midi. Je te remercie pour chaque frère et sœur. Je te remercie, Seigneur, de parler à travers moi. Merci, Seigneur, d'établir la vérité dans chacun de leurs cœurs. Et je ne peux pas prendre la responsabilité de croire ou non à leur place, mais je te prie, Seigneur, que par ta bonté, par ta miséricorde, que ton esprit, Seigneur, dans leur cœur, puisse les aider à croire ta parole et non le mensonge. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Tournez avec moi, frères et sœurs, dans Hébreux 10, 38, 39. On va aller dans la parole quand même assez souvent aujourd'hui, parce que la parole est notre guide. Amen. Avez-vous vu l'image Arabi qui a posté? Oui, ça c'est du Rabbi. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, il a posté une image, puis tu vois une rail de chemin de fer avec un train qui s'en vient puis un autobus. L'autobus, c'est ton opinion, puis le train, c'est la parole de Dieu. Puis sur l'autre image, tu vois que le train ramasse pas à peu près l'autobus. Parce que Dieu n'en a rien à faire de ton opinion. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu crois à sa parole. Parce que Dieu, il sait que si tu crois à sa parole, tu vas avoir des résultats. Tu vas avoir des fruits. Mais si tu crois au mensonge de l'ennemi, qu'est-ce que ça va te donner au final? Rien. Amen? Donc, ceux qui n'ont pas vu la photo, je vous invite à aller la voir. Elle est assez bonne. Hébreux, chapitre 10, versets 38-39. Ouais, moi aussi, je ne suis pas dans ma Bible habituelle. Je n'ai pas mes tranches non plus. Hébreux, chapitre 10, versets 38-39. Oh! Non, tu vas trouver par toi-même. Hébreux 10, 38-39. Vous êtes là? T'es là, ma soeur? Hey boy, que ces petits mots, c'est la dernière fois que j'utilise ça. OK, je vais retrouver ma belle Bible. Ça dit, Dieu dit, celui qui croit en moi est juste et par là, il aura la vie. Mais s'il se retourne en arrière, je ne mettrai point ma joie en lui. Cette version-là dit celui qui croit en moi. Mais il y a des versions, dans la version Louis II, ça dit mon juste, hein, vous êtes juste, vous êtes non coupable, vous êtes enfant de Dieu, bref, mon juste vivra par la foi. Oh! Donc, si tu veux vivre la vie chrétienne, ça ne sera pas par tes émotions, ça ne sera pas par tes sentiments, ça ne sera pas par tes opinions, mais ça va être par la foi. Donc, c'est croire, parce que la foi, c'est croire. Amen? Amen. Donc, si tu crois que tu es saint, bien évidemment, tu vas marcher dans la sainteté. Alléluia.
Mais si tu crois que tu n'es pas saint, puis que tu es un pécheur sauvé par grâce toute ta vie, puis tu vas toujours pécher, puis tu es appelé à être dans le péché toute ta vie, ben tu vas vivre dans le péché. On devient ce qu'on croit. On devient ce qu'on professe, n'est-ce pas? Donc, si tu crois que tu es saint, je peux te garantir que plus que tu vas méditer la parole de Dieu pour croire que tu es saint devant Dieu, mais que c'est pas juste devant Dieu, c'est que tu es vraiment saint devant lui, tu es saint dans ta vie chrétienne, tu es saint même dans ce monde, mais tu vas te détourner du péché inévitablement parce qu'un saint ne peut pas vivre dans le péché. Amen? C'est pas ton identité, c'est pas ta part. Si tu crois que tu es rempli de puissance, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agir dans la puissance. Tu sais, les grands hommes de Dieu qui voyaient des grands miracles, là, il n'y avait pas des clés en pas en finir. Moi, quand j'écoute John G. Lake, Curry Blake, peu importe, leur clé, savez-vous c'est quoi? Croix. Croix. Bon, OK, oui, prier en langue, ça aide. Oui, lire la Bible, méditer sa parole. Oui, mettre en pratique, vous comprenez? Mais il n'y a pas des secrets cachés, infiniment mystérieux qu'on va découvrir à l'âge adulte dans la vie chrétienne. Non! La Bible a dit croix. Amen. C'est tout simple à votre goût. Crois que tu es rempli de puissance et tu vas agir comme étant rempli de puissance. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas compliqué la vie chrétienne. C'est simple. Mais moi, je sais c'est quoi, j'ai été élevé, puis j'ai grandi dans la chrétienté, j'ai vu sur Internet. Puis c'est tellement compliqué marcher dans la puissance. Puis là, tu vois certains grands hommes de Dieu te faire « Voici les 7 clés pour réussir dans la puissance. » Bon, il y en a qui t'aident, c'est vrai. Mais sinon, ça revient à dire « Crois. » Parce que les Corinthiens, là, en passant, là, quand ils étaient nouveaux convertis, là, ils n'ont pas eu tous ces enseignements-là sur Internet. Ils n'ont pas eu ces 7 clés-là sur Internet. Puis ça a l'air qu'ils se faisaient pas à peu près des miracles. Puis ils vivaient dans le péché. Oh! Ça veut dire quoi? Parce qu'ils croyaient. Amen. Ça ne veut pas dire de vivre dans le péché. Vous comprenez? Mais ils croyaient, simplement, comme un petit enfant. Tu peux guérir, tu as l'autorité, vas-y. OK, on y va. Il y avait des miracles qui se produisaient tout le temps, constamment. Dans le livre des Actes, tu vois même des nouveaux convertis faire des miracles. Amen. Parce qu'ils croyaient. Ils se faisaient enseigner dès le départ que ça faisait partie de ton autorité, que tu avais la puissance sur les œuvres du diable. Fait que dès le départ, si tu sais que tu peux détruire les œuvres du diable puis que la maladie est une œuvre du diable, qu'est-ce que tu fais? Paf, 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 tu le détruis. Parce que tu sais que c'est illégal, que ça n'a pas de bon sens puis que ça ne devrait pas être dans la vie des gens. Amen? Amen. Si tu crois que tu as autorité sur l'ennemi, bien évidemment, tu ne le laisseras pas prendre place dans ta vie et tu ne lui permettras pas d'agir dans ta vie. Il n'y a pas beaucoup d'emmène, hein? Parce que souvent, ta bouche te dit ce qu'il y a dans ton cœur. Souvent, je parle vraiment à plein de gens, puis les gens vont plus me parler du négatif, de ce que l'ennemi fait dans leur vie, de tout ce qu'il fait pour les détruire, que me dire « Je suis victorieux, mon frère, alléluia! » Bon, t'es tout croche, t'es à terre, puis on voit que tu sues pas mal, puis c'était dur ta semaine, mais « Alléluia, mon frère, je suis victorieux! Alléluia, mon frère, j'ai la victoire sur l'ennemi! » Non, j'entends très rarement ça. « Oh, mon frère, ça va mal! » Je comprends que ça va mal, puis j'ai passé par là. Mais tu as la victoire. Amen. Amen. Puis plus que tu grandis dans la vie chrétienne, plus que tu comprends ton autorité, moins tu laisses l'ennemi jouer dans ta vie. Il n'y a pas d'affaire là. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il n'y a pas de place à être dans ta vie. Il n'y a pas de pouvoir sur toi. Si tu crois qu'il y a du pouvoir sur toi, là, il va s'amuser avec toi. Mais si tu crois que tu n'as pas le pouvoir sur toi, c'est fini, nini. Il va aller passer au suivant. Amen. Amen. Si tu crois que tu es aimé et approuvé de Dieu, mais tu vas t'aimer. Et tu vas aimer les autres. Mais si tu ne crois pas que Dieu t'aime, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu n'aimeras pas plus les autres. Ah, mon frère, j'ai déjà entendu, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Ça, c'est des paroles des païens. Parce que si tu crois ce que Dieu t'a donné depuis que tu es né de nouveau, mon ami, tu vas être en train de sauver la planète. C'est vrai? Dieu, il t'aime, il t'a approuvé, tu n'es plus condamné, il ne te frappe plus, tu n'es plus sous sa colère, tu n'es plus sous son jugement. Il est mort pour toi, il t'a donné la vie, tu es pleinement approuvé de lui, tu es juste, tu es saint, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Hey, le package est tellement exceptionnel qu'on ne devrait jamais être triste, peu importe ce qu'on fait. On devrait être comme l'apôtre Paul en prison en train de louer le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un mur de prison qui peut enlever la bonté de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. J'aime ça, les amen, il y en a très peu. Est-ce que c'est correct? Oui. Amen. Alléluia. OK, super. Je voulais voir que vous suivez. Mais l'ennemi aime faire quoi dans la vie des chrétiens? Amen. Faire mettre des doutes. Ah, mon frère. L'ennemi aime faire quoi dans les chrétiens?
Sommet du mensonge. Parce que s'il sème du mensonge, c'est le contraire de la foi sur la parole de Dieu. Parce que si tu crois le mensonge, tu crois ce que l'ennemi te dit et ça y ouvre une porte pour agir. Mais si tu crois ce que Dieu dit, ça ferme la porte à l'ennemi. Puis l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir les petits nouveaux convertis. Ils ne sont pas affermis sur la parole, pas affermis sur leur identité, pas affermis sur leur autorité, ils n'ont pas vu beaucoup de choses encore. Puis là, ils aiment bien ça venir les ébranler avec des mensonges. « Oh, mon frère, là, aujourd'hui, j'ai vécu vraiment une semaine très difficile. »« Ouais, Dieu t'a lâché. »« Ouais, j'ai été malade, j'ai eu la grippe toute la semaine. »« Dieu t'a envoyé la maladie pour t'enseigner. » Quel père envoie de la maladie pour enseigner ses enfants? Je n'ai jamais vu ça dans la parole. Dans le Nouveau Testament, tu ne vois jamais ça nulle part. Amen? Dieu t'enseigne par son esprit, t'enseigne par la parole. Puis s'il veut te parler, fiez-vous sous moi, il va te parler. Quand c'est le temps de te parler, il te parle. Pas besoin de t'envoyer en maladie à l'hôpital, à faire le bacon, puis à faire le coma pendant 2 mois pour essayer de te donner une vision pour te parler. Amen? Je casse les vaches sacrées. Alléluia. Savez-vous quoi? Si l'ennemi travaille tellement dans la chrétienté pour pouvoir semer des mensonges, c'est parce que lui, il connaît plus que la plupart des chrétiens votre valeur. Il connaît plus aux yeux de Dieu, vous êtes qui? Puis, il connaît une belle parole que Jésus a prononcée, puis qu'on va lire tantôt. C'est... Qu'est-ce qu'on me prend? Quelque chose d'en face? C'est parti? OK, merci mon frère. Il va falloir que j'ai une maquilleuse professionnelle, elle s'appelle Benjamin. Merci ma soeur. C'était quoi? C'était un bubu, non? Ouais, c'était quelque chose. Bon. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'était pour me détourner. Donc, si l'ennemi attaque beaucoup les chrétiens par le mensonge, c'est justement parce qu'il sait qui vous êtes en Jésus. Il connaît votre valeur. Puis beaucoup plus que la plupart des chrétiens. Parce que la plupart des chrétiens acceptent le mensonge de l'ennemi. T'attaques pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Si tu n'avais pas de valeur aux yeux du diable, il ne t'attaquerait jamais, il ne s'occuperait pas de toi, tu ne serais pas important. Mais s'il prend la peine depuis plus de 2000 ans à s'acharner sur les chrétiens à un tel point de les faire mourir et de les mettre en prison pour ceux qui marchent fidèlement, c'est peut-être que tu as quelque chose en l'intérieur de toi qui est pas mal puissant, important, qui peut faire en sorte que tu détruises complètement les œuvres du diable. Amen. Et l'ennemi ne veut pas que tu attaques son royaume puis tu détruis son royaume parce que tu as l'autorité sur son royaume, tu as la puissance sur son royaume pour tout détruire. Alléluia. Quel pays voudrait que savoir qu'un autre pays va l'attaquer en disant « Moi, jour au lendemain, je te détruis complètement si je t'attaque. » Petit pays là, qui sait qu'il peut se faire détruire complètement du jour au lendemain, il va être bien incognito comme le Canada. Il va apporter la paix partout, mais il va faire attention de ne pas se faire attaquer. Avez-vous remarqué? Quand tu as une grande puissance comme les États-Unis, tu baves tout le monde. Viens donc tenter, ouais. J'ai mis le bombe nucléaire en arrière de chez nous. Personne ne va les attaquer. Pourquoi? À moins vraiment de quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont la puissance de complètement te rayer de la carte. Mais savez-vous quoi? Vous êtes encore mieux que des bombes nucléaires. Vous avez Christ en vous. Vous avez sa puissance, son autorité. Vous êtes un enfant de Dieu. Et Jésus vous a donné le pouvoir pour détruire toutes les œuvres du diable. Amen. Puis on se cache chez nous. Amen. Pas d'amène, hein? On se cache chez nous. Pourtant, on a toute la puissance et l'autorité pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il était dans le désert, qu'est-ce que Satan a attaqué en premier? C'est, oh, t'as suivi le courage de Jonathan? Amen. Alléluia. Petite étoile pour notre sœur. Amen. Et qu'est-ce que le diable est venu faire dans sa vie? Il est venu remettre en doute son identité, qui il était aux yeux de Dieu. Est-ce que ça a marché avec Jésus? Non. Non. Pourquoi que ça n'a pas marché? Parce qu'il savait qui il était. Il n'y avait rien qui pouvait venir l'ébranler. Parce qu'il était fondé sur ce que Dieu disait de lui. Si dans ta vie, tu es fondé sur la parole, sur ce que Dieu dit de toi, sur ton identité, l'ennemi n'aura jamais de puissance dans ta vie. Il ne pourra jamais te faire tomber. Il ne pourra jamais te faire pécher. Même s'il te donne toute la puissance pour t'apporter la peur, les tentations et tous les obstacles pour t'empêcher d'avancer, si tu sais qui tu es en Jésus, tu ne broncheras jamais. Amen. Amen. Hey, c'est pas n'importe quoi ce que je vous dis là, c'est ce que la Bible dit. Amen. C'est pas ce que François Nadeau dit, c'est la Bible le dit. Alléluia. Amen, alléluia. Lorsque vous regardez les Écritures, Jésus agissait avec puissance et Jésus détruisait toutes les œuvres du diable, n'est-ce pas? Oui.
Qu'est-ce que l'ennemi a voulu faire? Combien de fois qu'il a voulu le faire mourir? 40 fois. Non, pas 40 fois qu'il a voulu le faire mourir. T'as eu un remplaçant, Benjamin? Pourquoi que l'ennemi voulait chercher à faire mourir Jésus? Je trouve que ça fait bien, ça. Parce qu'il détruisait ses œuvres. Mais Jésus ne détruisait pas un genou une fois de temps en temps, une fois par mois. C'était non-stop, quasiment 7 jours sur 7. Amen. Amen. Et il faisait tout qu'un ravage dans le royaume du diable. Et le diable a tenté à maintes reprises de lui enlever la vie. Et c'est la même chose pour les apôtres puis les disciples dans le temps de Jésus. Ils voyaient tellement de miracles, de guérisons, de prodiges que l'ennemi réussissait à les envoyer en prison ou les tuer. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi qu'il les frappait ainsi? Parce qu'il avait peur d'eux autres. Pour les stopper. Parce qu'il détruisait les œuvres du diable. Mais ça n'a jamais même stoppé l'apôtre Paul, même en prison. Il marquait le nombre de personnes qui venaient au Seigneur. À chaque fois qu'il y a un garde qui venait dans la prison, le garde se convertissait, puis il marquait « check, c'est fait ». Je pense qu'ils ont relevé dans la grotte, on va dire, la prison de l'apôtre Paul, 70 bars. Et c'était les gens qui venaient au Seigneur. Imaginez, il y a un garde qui vient, converti au Seigneur, il part, il perd sa job. Il y en a un autre qui vient, converti au Seigneur, il part, perd sa job. N'est-ce pas merveilleux? Même en prison, cet homme-là connaissait son identité, il n'était pas ébranlé, puis il détruisait les œuvres du diable. Amen! Amen. Combien d'entre nous, même peut-être moi, en prison, on aurait peut-être même peur de parler aux gardiens de Jésus. Dire, hey, là, ils vont me frapper, ils vont me mettre encore d'une place où ça va être encore plus difficile. Lui, on continue. All-in pour Jésus. Amen. 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 Alléluia. Ouf, ok, c'est bon. Êtes-vous bénis, ouais? Oui. Alléluia. Lorsque tu comprends, frères et sœurs, lorsque tu comprends tu es qui en Jésus, tu es littéralement une menace pour l'ennemi. Yes. Isabelle, si tu t'es fait attaquer toute la semaine, c'est parce que tu es une menace pour l'ennemi. Sinon, il n'aurait pas pris la peine de t'attaquer. Pourquoi? Parce qu'elle dit, mais moi, un samedi, je vais aller 1 heure évangéliser. Fait que t'imagines, 1 heure d'évangélisation, 1 semaine d'attaque. Si ça n'avait pas d'importance ce que tu as fait, penses-tu que l'ennemi, ça aurait donné les bouchées doubles à te réduire à te mettre des obstacles à ne pas en finir? Non. Il aurait passé à quelqu'un d'autre ou à d'autres choses? Non. 1 heure d'évangélisation, 1 semaine de chaos. Voyez-vous à quel point l'ennemi a peur? Tu es une menace. Mais quand tu sais t'es qui, tu avances. Pour ça, des fois, je dis au niveau, arrête de te replier et d'avoir peur. Si ça pète de partout, fonce pareil. Oui, ça fait mal, mon frère, fonce. Parce que tu montes à l'ennemi de ta confiance en Dieu, puis tu montres que tu es inébranlable. Tôt ou tard, il va te lâcher, il va passer un autre. Amen. Il va peut-être moins t'attaquer. Je ne dis pas qu'il arrêtera de t'attaquer, mais il va moins t'attaquer. Amen? Amen. Alléluia. Donc, la plupart des attaques de l'ennemi vont directement être reliées à qui vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. On va aller ensemble dans Matthieu 4,6. Oh non, je l'ai lu tantôt, excusez-moi. On continue. OK. Qu'est-ce que l'ennemi peut faire dans ta vie? Excusez-moi. Oui, il peut te faire chuter. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire dans ta vie pour te faire tomber? Il va semer la peur, l'incertitude, la maladie, la pauvreté, la honte, le désespoir. Il va chercher à te dévaloriser, à t'écraser, à te culpabiliser. Il va essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas béni, que Dieu cherche constamment à vous frapper parce qu'il est en colère contre vous. Je vais juste lire les petites notes que j'avais mises. Il va chercher à vous faire croire que votre foi est petite et elle est misérable et que vous êtes appelé à des petites choses. Puis là, la liste, là, on aurait pu continuer toute l'après-midi pour dire qu'est-ce que l'ennemi fait dans votre vie ou veut faire dans notre vie. Mes frères et sœurs, écoutez bien ceci. Chaque attaque que l'ennemi fait dans ta vie est toujours reliée à ton identité. Quand tu tombes malade parce que l'ennemi t'a attaqué, c'est ton identité, parce que ton identité de fils et de fille de Dieu, c'est que tu devrais être en santé. Amen. Jésus a payé le prix à la croix. Quand l'ennemi t'attaque pour la peur, pour t'empêcher d'avancer, il vient étroitement et directement t'attaquer sur ton identité parce que la Bible a dit que tu as un esprit de force. Regardez, frères et sœurs, tout ce que l'ennemi fait dans votre vie et posez-vous la question, c'est toujours relié à qui vous êtes. Mais le chrétien qui devient plus en plus mature et renseigné dans la parole, vous allez voir qu'il tombe de moins en moins puis avance. Pourquoi? Parce qu'il comprend de plus en plus il est qui en Jésus. Il comprend l'amour de Dieu pour lui dans sa vie.
il comprend que l'ennemi n'a pas de puissance dans sa vie. Fait qu'au fur et à mesure qu'il met en pratique puis il voit les résultats, sa foi devient de plus en plus ferme et le doute disparaît. Et quand le doute disparaît puis que ta foi devient de plus en plus ferme, tu as plus de résultats. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre que l'ennemi, puis là je veux vraiment que ça rentre dans votre tête, l'ennemi, le diable et ses démons, n'a aucune autorité dans votre vie. Amen. Ben là, ça devrait taper des mains et être amen, gloire à Dieu. Alléluia. L'ennemi, le diable, n'est pas puissant. Combien de fois les gens viennent me dire « Ah, mon frère, le diable est puissant, là. Faut faire attention. » Moi, je vois pas ça nulle part dans la parole. Le diable est sous mes pieds. Il est écrasé par Jésus. Puis la Bible a dit qu'il est écrasé, puis Jésus dit qu'il m'a donné le pouvoir sur les puissances de l'ennemi, puis rien ne va pouvoir me nuire. Donc, dis-moi pas qu'il est puissant. Il est plus puissant, parce qu'il a été écrasé, piétiné. Amen, alléluia. C'est simple comme ça. Mais l'ennemi va toujours t'attaquer, excusez-moi, sur qui tu es en Jésus. Alléluia. Mais vous devez changer votre mindset. Puis si pour aujourd'hui, ça vous vise, c'est pas méchamment, on s'entend, mais que vous sentez que ouais, c'est vrai que ça se peut que j'ai peut-être permis des choses ou que j'ai dit des choses ou pensé des choses, c'est le temps de changer de mindset. Amen? Amen. C'est le temps de comprendre avec ce que je vais vous dire que l'ennemi n'a pas de place dans ta vie, l'ennemi n'a pas d'autorité, l'ennemi n'a pas de puissance, il a été vaincu. Amen. Amen. Alléluia. Je vous donne un exemple, êtes-vous prêts? Je vous donne un exemple avec la police. Vous avez une maison. Et dans cette maison-là, même si les portes sont barrées, il y a un voleur qui vient, puis il réussit à rentrer dans votre maison, à vous prendre quelque chose, puis à partir. La question que je vous pose, est-ce que le voleur avait le droit? Mais non. Pourquoi qu'il n'y a pas le droit? C'est ta propriété, puis c'est illégal. Savez-vous que c'est la même chose dans votre vie? Ah oui? Il n'y a pas le droit de venir me voir, lui. Votre vie chrétienne, qui vous êtes en Jésus, l'ennemi n'a pas d'autorité sur ta vie. À l'exemple du voleur dans la maison. Amen? Amen. Mais l'ennemi va venir faire quoi? Il va te voler. Un voleur vient prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Tu es en santé, il vient te voler ta santé. Oh! Il vient de façon illégale dans ta vie. Oh, là, ça change le mindset, hein? Parce que ton corps, ta vie, c'est pas sa propriété, t'appartient à Christ. Amen? Amen. Et la Bible dit, je le répète, que vous avez pouvoir sur l'ennemi et que rien ne va pouvoir vous nuire. Puis je vais vous dire d'autres versets tantôt. Donc, le voleur n'avait pas le droit de rentrer dans la maison par effraction puis voler, parce que c'est illégal, parce que ça ne lui appartient pas. L'ennemi fait la même chose dans notre vie. Souvent, il va venir, oui, il va avoir des portes qui vont être ouvertes, comme je vais vous dire, mais il va venir voler quelque chose qui ne lui appartient pas. Ta santé ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de voler ta santé. C'est illégal. Donc, quand tu comprends que l'ennemi peut venir de façon illégale voler quelque chose dans ta vie qui t'appartient, dans ton identité, dans qui tu es en Jésus, tu vas répliquer, tu vas te défendre en tant que chrétien. Parce que tu es puissant en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est sous tes pieds. Tu ne diras pas, oh, finalement, la maladie, oui, je l'accepte, là, tout est correct, là. Dieu m'enseigne. Ça, c'est mal connaître t'es qui. Parce que quelqu'un qui comprend qui est qui en Jésus n'aura jamais ce langage. Il va dire, l'ennemi m'attaque sur ma santé. Mon Saint-Sifflette, tu vas payer. Tu sors au nom de Jésus et je vais aller détruire tes œuvres sur le terrain. Amen. 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 Il t'attaque, va donc détruire ses œuvres, tu vas voir qu'il va partir assez vite. Je peux vous dire, je l'ai fait à maintes reprises. Amen. Amen. Le voleur, dans Jean 10, qu'est-ce que Jésus a dit? Le voleur ne vient pour vous voler, pour vous égorger et vous détruire. Pensez-vous que ses intentions sont bonnes? Pensez-vous que Jésus l'a rappelé le voleur s'il avait le droit et l'autorité? Mais non. Il a dit, c'est un voleur. Il vient prendre quelque chose qui n'a pas le droit, qui est illégal dans ta vie. Puis il va venir voler pour t'égorger, te voler puis te détruire. Ça, c'est l'ennemi. Mais la Bible ne dit à aucun endroit que l'ennemi a autorité dans ta vie. L'ennemi vient voler. Qui veut qu'un voleur vienne voler sa maison? Pourquoi qu'on permet en tant que chrétien qu'il vienne voler notre identité? Pourquoi qu'on permet qu'il nous vole par la maladie, par la peur, par la pauvreté, par toutes ces choses-là? Êtes-vous d'accord avec moi?
Ça n'a pas sa place. Dites, le diable n'a pas sa place dans ma vie. Il n'a pas d'autorité dans ma vie. Yes, amen, alléluia. Yes, alléluia, on a la victoire. Il faut que je boive, j'ai soif. J'ai pas d'eau en plus, j'ai un café. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça ne dérangerait pas de m'amener un petit verre d'eau? Un café froid, c'est dégueulasse. Je vous donne un autre exemple. Souvent, vous allez me dire, ouais, mais mon frère, attends, mais non. Si moi je pêche ou que je commets une erreur dans ma vie chrétienne, est-ce que ça peut faire en sorte que l'ennemi aura de l'autorité sur ma vie? La réponse est non, ça ne change rien à la parole. Par contre, par contre, si tu pêches ou tu commets des erreurs volontaires, et souvent, tu sais, c'est durable, tu vas juste permettre à l'ennemi de t'attaquer plus facilement. Je vous donne un exemple. Encore une fois, dans notre belle maison. Amen. Vous partez au travail, vous avez oublié de barrer les portes de votre maison, puis la porte est ouverte. Il y a quelqu'un qui rentre, puis il vient voler dedans, puis il s'en va. Vous revenez de travailler, vous vous rendez compte que la porte est ouverte, puis il y a des gens qui vont voler. Qu'est-ce qu'on a permis aux voleurs de faire? Ben, il n'y a pas eu besoin de forcer la porte. Il n'y a pas besoin peut-être de contourner le système d'alarme. Merci beaucoup, ma soeur bien-aimée, c'est très gentil. Non, tu lui as donné accès plus facilement. Tu lui as donné la capacité d'agir parce que tu as laissé la porte ouverte. C'est la même chose dans ta vie chrétienne. Si tu commets beaucoup d'erreurs ou un péché qui est durable, c'est pas que tu as perdu l'autorité, c'est pas que l'ennemi a autorité sur ta vie, c'est que tu lui permets davantage d'agir dans ta vie. Comme à l'exemple de la maison où la porte est ouverte, donc qu'est-ce que l'ennemi peut faire? Il va te voler plus facilement. Il y a juste plus de capacité d'agir plus rapidement parce que la porte est ouverte. Mais quand toutes les portes sont fermées, c'est plus dur à l'ennemi de rentrer. Amen? Est-ce que vous me suivez ou je l'ai mal expliqué? Vous comprenez l'exemple? C'est drôle, hein, mais c'est ça pareil. Alléluia. Bon, je prends ma petite gorgée. Merci, ma soeur Marie-André, de prendre soin de moi. Donc, est-ce que l'ennemi avait plus de droit quand même de rentrer dans la maison? Non. Même si la porte est ouverte? Non. Pourquoi? Parce que c'est votre propriété et c'est légal. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. C'est la même chose. Oui, tu peux, faut pas, tu peux, mais tu peux avoir des défis au niveau du péché. L'ennemi n'a pas plus le droit, c'est pas plus légal qu'il vienne t'affliger puis te voler. Mais je le répète, la porte est ouverte. Donc, tu lui donnes volontairement la capacité d'agir dans ta vie. Amen? Est-ce que c'est bien expliqué? Oui. Alléluia. OK. Et l'ennemi, frères et sœurs, aime nous faire croire qu'il a de l'autorité dans notre vie, mais c'est faux. Amen? Amen. Écoutez bien ceci. Je peux reconnaître que l'ennemi, le diable, a des capacités, mais il n'a pas d'autorité dans ta vie. Parce que tu ne lui appartiens plus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tournez avec moi Colossiens 2.15. Colossiens 2.15. On va dans la parole, j'essaie de clencher, il me semble que le temps passe vite. Colossiens 2.15. Je vais essayer de prendre le temps pour vous dire ça, frères et sœurs, puis faire du mieux que je peux. Colossiens 2.15. Je pense que je vais prendre mon téléphone, ça va aller plus vite. La Bible est neuve, puis toutes les pages sont collées. Colossiens 2.15. OK, je l'ai. Colossiens 2.15. Vous êtes là? OK. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Ouh! Ben oui, j'étais à la bonne place, mon frère. Colossiens 2.15. C'est toi qui n'es pas à la bonne place. C'est pas la même version. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour la version Louis II, la Bible dit qu'il a dépouillé la puissance de l'ennemi. Mais la version grecque aussi, quand tu vas voir les mots originaux, dit « il a désarmé l'ennemi ». Amen. 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 Alléluia. Il a désarmé l'ennemi. L'ennemi se pointe, il y a plein d'armes, il y avait 3-4 bazookas, tu vois mon Benjamin qui arrive bien élevé avec toutes ses plaques, avec ses bombes, t'es prêt à mourir, mon ami. Puis instantanément, poum, plus aucune arme, il est tout nu. L'ennemi n'a plus d'armes, n'a plus de puissance envers toi, parce que Christ l'a désarmé à la croix pour toi. Amen. Alléluia. Donc, il faut arrêter de dire, l'ennemi est puissant. L'ennemi a autorité sur ma vie. L'ennemi peut faire ci, faire ça. Non. Il a été désarmé, c'est ce que la Bible dit. Donc, il a la capacité de venir te voler si tu ouvres la porte.
Puis si tu n'ouvres pas la porte, ça va être plus dur, mais il va venir essayer quand même de te voler parce que c'est un voleur. Mais il n'a pas l'autorité sur ta vie. Amen. Alléluia. Donc, il t'a désarmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a enlevé les armes à l'ennemi contre toi. C'est à toi d'y croire ou non. Mais moi, je préfère croire que l'ennemi n'a plus aucune arme envers moi. La preuve, la plupart du temps, comment il fait pour vous attaquer? Dans le manteau. Hein. Dans ta tête. T'es malade. Ah, check les symptômes que tu as. Et là, tout commence. Tout commence ici. C'est pas mal le seul jeu, ou pas mal le seul terrain que l'ennemi a dans ta vie, ça commence dans tes pensées. C'est vrai? Amen? À part ça, il peut te mettre des obstacles, il peut mettre des gens dans ta vie qui vont te bloquer, qui vont te parler mal, qui vont te blesser. Mais encore là, peu importe ce qui arrive, tout passe par là. Comment tu vas affronter la tempête? Comment tu vas affronter la persécution? Comment tu vas affronter la situation? Si tu comprends t'es qui en Jésus, tu avances. Amen? Parce que tu sais que l'ennemi n'a pas de puissance dans ta vie. Il n'y a pas d'autorité. Il y a des capacités, mais il n'y a pas d'autorité. Je ne veux pas vous sortir d'ici et vous en revenir la semaine prochaine en disant « Oh mon frère, l'ennemi est puissant. » Non! Il n'est pas puissant. Il est écrasé. Il est tout ce qu'on pourrait dire d'un homme de mauvais. Il n'y a pas d'autorité dans ta vie. Il y a des capacités, mais il n'y a pas d'autorité. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui est plus armé, est-ce qu'il est une menace selon vous? Oui. Quelqu'un qui est plus armé. Ben, moi, j'ai des armes, moi, il n'y en a plus. Non. Quelqu'un, le diable, s'il est désarmé, n'est plus une menace dans ta vie. Donc, tu dois arrêter de le voir dans ses attaques comme étant fort et puissant et déstabilisant. Tu dois le voir, tu es désarmé, tu n'as même pas d'armes, tu étais vaincu à la croix, tu es à mes pieds. Halt au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bon, j'ai crié, mais c'est pas grave. Il fallait que ça sorte. Donc, Jésus a complètement anéanti la puissance du diable à la croix. Il l'a ridiculisé, selon la parole de Dieu. Tu sais, l'ennemi avait bien un plan, va le faire mourir, Jésus. Ça va être fini. Mais Dieu avait un meilleur plan, il dit, moi, je vais le ressusciter. Puis je vais l'asseoir à ma droite, puis je vais le mettre sous tes pieds. Ouh, alléluia. Amen. La mort était vaincue. Amen. Ouh, alléluia. Bon, il y a juste moi qui saute, mais c'est pas grave. On tourne dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 20-23. Hey, ça va. OK, je vais l'avoir, ma soeur, je vais l'avoir. Merci, t'es gentil. Éphésiens chapitre 1, verset 20-23. Fais tourner dans la Bible, hein? OK. Dieu les a montrés dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à la droite de Dieu, dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces. Dites avec moi, toutes les forces. Et toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Amen. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Amen. Oui, Dieu a mis sous ses pieds, oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps de Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Bon, OK. J'aime mieux la version Louis II, on s'entend. Mais, on voit par ce passage-là que Christ est au-dessus de tout, toute puissance, de toute force, de toute autorité. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Si vous ne l'êtes pas, relisez le passage. Et la Bible dit même que Dieu a mis sous ses pieds l'ennemi. Amen. Amen. Mais là, il y a un petit passage vers là-bas qui dit que Christ est le chef de l'Église. Amen. Qui est son corps. Y a-t-il un passage dans la Bible qui dit que vous êtes dans le corps de Christ? Oui. Que vous êtes dans l'Église et que vous êtes ses membres? Oui. Puis il y a même un beau passage ailleurs, un peu plus loin, qui dit que vous êtes assis, vous aussi, à la droite, dans les lieux célestes avec Dieu. Amen. Ouh. Ça veut-tu dire que si tu es assis à la droite de Dieu, dans son corps, qui est l'Église au ciel, que l'ennemi est à tes pieds? Donc, ça veut-tu dire que l'ennemi a encore une puissance envers toi, qu'elle soit spirituelle ou pas? Non! Parce que Christ, premièrement, a le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et toi, tu es en Christ aussi. Pas en Christ, vous comprenez? En Christ. J'espère que c'est ça, on se comprend. Tu es en Christ, Christ est en toi, Dieu est en toi, le Saint-Esprit est en toi. La Bible dit que même si tu es sur la terre, tu es assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Amen. Donc, si Christ a
sous ses pieds l'ennemi et que toi, tu es en Christ et que Christ est en toi, ça veut dire que l'ennemi est aussi sous tes pieds. Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Donc, ça veut dire encore une fois que l'ennemi n'a pas de puissance sur toi. Si je vois une mouche ou une araignée à terre, je l'écrase, as-tu de la puissance? Non. Mais si je la laisse grimper sur ma jambe, ça se peut que... Mais c'est la même chose. L'ennemi est sous tes pieds. Mais si tu le laisses monter sur ta jambe, ça se peut que tu sois apeuré un petit peu. Mais on ne peut pas, parce que Christ l'a vaincu à la croix. Si Christ est assis à la droite de Dieu et que le diable est sous ses pieds, toi aussi tu es assis à la droite de Dieu. Même si ça ébranle l'esprit religieux puis ça ébranle les vases sacrés, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Donc, il n'y a plus de raison pour dire que l'ennemi a de la puissance dans ta vie. Si tu vois l'ennemi agir avec puissance dans ta vie, c'est parce que tu crois qu'il y a de la puissance dans ta vie. Change tes paroles, change ton mindset, puis décide de croire à la Bible et commence à méditer la parole puis à mettre en pratique ce que la Bible te dit. Et tôt ou tard, tu vas voir que l'ennemi n'a pas de puissance. Amen. Moi, je préfère croire la Bible que les mensonges de l'ennemi. Alléluia. Amen. Matthieu 28, 18, 20. Allez avec moi, Matthieu 28, 18, 20. Là, les trois versets que je vous dis, OK? Colossiens 2, 15, Éphésiens 1, 20, 23, puis Matthieu 28, 18, 20, en rapport à l'autorité de Jésus. Bon, je vous ai parlé un petit peu de l'Église, mais je vais en parler un peu plus, qui est votre autorité. Mais ça, c'est l'autorité de Jésus. Amen? Donc, Jésus a désarmé l'ennemi, et l'ennemi est sous ses pieds. Alléluia. Matthieu 28, 18, 20. Matthieu 28, 18, 20. Oui, à la fin. Matthieu 28, j'ai dit 18, 20. OK. Jésus s'approche et leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. » Dites-le avec moi. « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Là, vous allez dire, pourquoi que Jésus parle qu'il a tous les pouvoirs sur la terre et sur le ciel, puis après ça, il leur dit, allez, annoncez la bonne nouvelle, baptisez les gens, faites des disciples, puis enseignez-leur. Enseignez-leur. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est quoi le rapport à tout ça? Avez-vous déjà pensé? Vous allez voir. Écoutez bien ceci. Vous êtes prêts? On voit deux choses dans le verset. Que Jésus a l'autorité ultime. Êtes-vous d'accord avec moi? Comme qu'on a vu dans Éphésiens, comme qu'on a vu dans Colossiens. Encore une fois, Jésus a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Donc, ça veut dire tout l'univers. C'est Christ qui a la puissance. Amen? Donc, pas l'ennemi. 2, il dit en plus qu'il va être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi qu'il va être avec toi jusqu'à la fin du monde? Pour que tu puisses aller répondre à la grande commission qui est d'annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, baptiser les gens et les enseigner. Parce qu'il t'a donné l'autorité d'aller détruire les œuvres du diable en son nom. Amen. Alors, s'il est avec toi, puis que lui a le pouvoir sur le ciel et sur la terre, et que l'ennemi est sous ses pieds, ça veut dire que toi aussi, tu l'as à l'intérieur de toi, cette autorité-là. Amen. Parce que Christ vit en toi, et toi, tu vis en lui. Il t'a même promis, c'est pas une promesse, mais il t'a même dit, je vais t'accompagner, je vais être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hey, je suis avec toi, puis moi, j'ai le pouvoir sur la terre, sur le ciel. Fait que tu as pu à t'inquiéter. Tu as pu à dire, je vais aller prier pour un malade, je vais aller chercher un démon, j'ai peur. Non! Dieu t'a dit qu'il est avec toi, puis qu'il a le pouvoir sur tout l'univers, que l'ennemi est à ses pieds. Donc, ça veut dire qu'à cause qu'il vit en toi, puis à cause qu'il va t'accompagner tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais tu as cette puissance-là, cette autorité-là, ce pouvoir-là en toi, dans ta vie. Amen! Pour pouvoir répondre, exercer cette autorité-là en chassant les démons, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts et en sauvant les âmes. Lorsque tu agis comme Jésus agissait sur la terre, tu dépouilles l'ennemi. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Jésus faisait et c'est ce que Jésus veut pour vous. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens 5:20, ça dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. On représente le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de non-pardon, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de pauvreté. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Et lorsque tu agis avec ton autorité,
Hein, envers la maladie, en guérissant un malade, tu démontres la suprématie, l'autorité de Christ dans la vie de la personne. Parce que la maladie lui est soumise. Il l'a vaincu à la croix. Tout ce que l'ennemi fait ou cherche ou peut faire pour te voler et t'égorger et te détruire a été vaincu à la croix. Wouh! Amen! Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça? Oui! J'ai branlé un petit peu certains fondements? Pas en tout? Amen! OK. Donc, je vais vous parler de l'autorité de Christ brièvement, puis je vais vous parler de l'autorité du chrétien. Je ne sais pas à quelle heure, mais c'est pas grave. Hein? 15h15, oh boy, ça va trop vite. OK, pas fini, là. OK, je clenche. L'autorité du chrétien. Pour moi, Marie-André, on va l'avoir. OK. Donc, l'autorité de Christ et l'autorité du chrétien. Allez avec moi, Colossiens 1.3. Colossiens 1.3, on clenche. Colossiens 1.3. Ben, je ne veux pas vous perdre, c'est important, mais je pensais pas que c'était autant long que ça. Colossiens. Oh, on prend le temps. Ceux qui veulent partir, partiront. Et que j'ai de la misère avec cette Bible-là. Colossiens quoi? 1.3. Ah, merci ma soeur. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, mais t'es en Colossiens, j'ai dit. Colossiens, merci beaucoup. 1.3. Ouais, toi. Toutes les pages sont collées, c'est 9, hein? OK. Je vais avoir perdu 5 minutes au total pour ça. Colossiens 1.3, ça dit: nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous cessons... c'est ça, Colossiens? 13, excusez-moi. 13, OK. Désolé. On va commencer au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils de son amour. Oh boy. Amen. Dites-le avec moi. Qu'est-ce que le verset dit? Christ vous a délivré de quoi? De la puissance des ténèbres. Amen. Donc, quand tu es délivré de la puissance des ténèbres, ça veut-tu dire que l'ennemi a encore pouvoir ou autorité sur ta vie? C'est qu'est-ce qui est écrit? Vous avez été délivré de la puissance des ténèbres. Amen. Ouh, alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit que Dieu voit deux catégories. Il voit les fils de Dieu, qui est vous et moi, les chrétiens, puis il voit les fils du diable. C'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Lorsque quelqu'un ne suit pas Christ, il suit Satan. Et Satan a autorité sur sa vie. Mais sur les pécheurs. Là, la différence. Mais c'est pour ça que quand tu viens au Christ, la Bible dit qu'il te rachète et tu lui appartiens. Et il te délivre de la puissance du diable. Amen. Wouh! Donc, s'il te délivre de la puissance du diable, ça veut dire qu'il enlève la main du diable sur ta vie. Tu es maintenant dans la main de Christ. Dans 1 Jean 3,10, ça dit que nous sommes dans sa main, que rien ne nous ravira de sa main. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Alléluia. Donc, tu n'es plus dans la main du diable, tu n'es plus sous sa puissance, tu n'es plus sous son autorité, mais maintenant, tu es en Jésus-Christ. Tu peux dormir en paix. Amen. Wouh! Alléluia. OK. On dirait que quelqu'un a dit Alléluia. Je ne sais pas si c'est petit bébé. C'est vrai, hein? OK. Luc 10, 19. Ça ébranle beaucoup la religiosité, Luc 10, 19. Luc 10, 19. Eh boy. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Amen. Luc 10, 19. Ça dit, là, Jésus parlait à ses disciples, puis c'est à vous encore. Parce qu'il a enseigné dans la parole de Dieu, les disciples, les apôtres doivent vous enseigner ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Oh my God. Ah, donc si Jésus leur a dit, c'est à vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le mot pouvoir veut dire littéralement autorité lorsque tu cherches le mot grec. Donc Jésus pourrait dire, voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Amen. Amen. Donc, Dieu ou Jésus t'a donné cette puissance-là, cette autorité-là, lorsqu'il était un chrétien, lorsqu'il était un disciple, vis-à-vis de toute la puissance des ténèbres. Alléluia! Et ça, il ne l'a pas dit que c'est Dieu qui a donné ça à Jésus. Jésus dit, je vous l'ai donné à vous. Yes. Donc, tu fais les choses en son nom. Tu ne fais pas les choses pour ta propre gloire, en ton propre nom.
Mais quand tu comprends que tu as l'autorité, c'est que Christ te l'a donné pour agir et exercer avec cette autorité-là. Amen. Mais c'est pour lui donner gloire tout le temps. Alléluia. Donc, avez-vous déjà entendu les chrétiens dire « Ah, pourquoi que Dieu a permis ça dans ma vie? Pourquoi que Dieu laisse faire ça dans ma vie? » Moi, je te dirais, avec ce verset-là, Dieu dirait le contraire. « Mon enfant, pourquoi toi, tu permets l'ennemi d'agir dans ta vie? Puisque je t'ai donné l'autorité. » Alléluia. Avez-vous remarqué souvent que Dieu nous rapporte la responsabilité à nous? Mais souvent, nous, en tant que chrétiens, on rapporte la responsabilité à Christ. « Ah, bien, il est souverain, mon frère. Il va décider en son temps. » Non. J'ai jamais vu les disciples, les apôtres, Jésus, agir en son temps, puis demander à Dieu, quand il doit guérir un malade, ressusciter un mort. Il faisait ça tous les jours parce que c'était la parfaite volonté de Dieu, puis il comprenait qui était en Jésus. J'ai l'autorité d'agir et de détruire les œuvres du diable. Donc, il y a des œuvres du diable dans ta vie, dans la vie de tes amis, de tes parents, de ta famille, à ton travail. Détruis-les toutes. Puis Jésus est complètement avec toi, puis il est complètement content, puis il approuve parfaitement tes voies parce que tu as l'autorité pour le faire. Amen. Wouh! Alléluia! Quand on évangélise, on détruit les œuvres du diable. On marche par l'autorité. Amen. Donc, on doit juste y croire qu'on a l'autorité. C'est là qu'il y a le problème. Pas croire l'ennemi, pas croire ses mensonges, mais croire la réalité de la parole de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2, 6, 8. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8. On va y aller. Bon, Éphésiens, il faut que je retrouve. Ah, il y a des tranches. Hey, faut pas que je dise ça à la caméra. Hein? Éphésiens 2. Éphésiens 2, 6, 8. 2, 6, 8. Ça dit, il, Dieu ou Jésus, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, dites ensemble, ou dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de démontrer dans les siècles à venir l'infiniment de richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, avez-vous vu encore une fois, on parle de l'autorité du chrétien. Hein, Jésus vous a dit que vous avez le pouvoir sur l'ennemi. Amen. Amen. Que vous appartenez à Christ, que vous appartenez plus au diable, que vous avez été délivré de sa puissance. Puis la Bible ose même dire dans Éphésiens que vous aussi, vous êtes avec Christ assis à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ce que Jésus est, vous l'êtes. Eh boy, ça ébranle les gens, ça. Mon frère, t'es orgueilleux. Non. Savez-vous que dans la parole de Dieu, dans un Jean, ça dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Le roi des rois, le Amen. Dieu des dieux. Réalisez-vous, tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Amen. Donc, ce que tu apprends sur qu'est-ce que Christ est, vous l'êtes aussi. Vous ne passez pas par-dessus son autorité. On s'entend, la Bible le dit. Jésus le dit. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu, si je me rappelle bien? Tout disciple bien formé sera comme son maître, mais tout disciple ne sera pas supérieur à son maître. Amen. Donc, ça veut dire que forcément, si tu es bien formé, tu vas marcher comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus, puis faire les miracles comme Jésus. Puis je vais aller plus loin. La Bible dit aussi que Jésus vous a dit, vous allez faire des miracles, même sinon plus grands que moi. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Oui. Est-ce que vous voyez tout le potentiel et la gloire que vous avez à l'intérieur de vous, si vous croyez à ce qui est écrit? Amen. C'est du feu certain, du bon feu. Alléluia. OK. Donc, il faut apprendre en tant que chrétien à marcher dans cette autorité-là. Donc, il ne faut pas juste croire dans notre tête. OK? Vous me suivez? Il ne faut pas juste croire dans notre tête. Il ne faut pas juste le dire, « Oh, mon frère, je crois ce que tu dis. » Il ne faut pas être un super apôtre ou avoir un bac en théologie. Non, il suffit que tu y crois fermement. Et si tu y crois fermement, tu vas avoir les résultats. Amen. Si tu doutes, le doute amène le manque de résultats. C'est ça, c'est that's it, c'est aussi simple que ça. Cherchez pas à essayer de trouver mille une raisons. Si tu doutes, il n'y a pas de résultats. Si tu es ferme puis tu doutes pas, il y a des résultats. Donc, c'est à toi de décider de croire ce que la Bible dit ou non et d'agir en conséquence. Alléluia. Donc, vous avez la foi, écoutez bien, ou l'autorité pour commander, ordonner et changer les situations comme Jésus l'a fait dans votre vie et dans la vie des autres. Amen. Et si tu vas voir dans le dictionnaire, savez-vous que le mot autorité veut dire droit de commander, pouvoir d'imposer l'obéissance. Amen. Avez-vous déjà vu Jésus dans les Écritures faire « Je te supplie, démon, de quitter. Je te supplie, lève-toi et marche. Attends, je vais prier Dieu pour lui demander s'il veut te guérir. Il va te guérir dans 2 heures. » Avez-vous déjà vu ça dans les évangiles? Non. On l'a chanté tantôt. « Aussitôt, il fut guéri. À l'heure même, il fut guéri. » Amen. C'est une belle voix. Jésus, quand il guérissait un malade, il disait « Je t'ordonne. »
ou lève-toi. Quand c'était Lazare, lève-toi. Il n'a pas dit, Lazare, s'il te plaît, je vais essayer, je vais prier pendant 2 heures puis jeûner pour essayer de te sortir. Non, lève-toi. Puis il s'est levé parce que Jésus parlait avec autorité. Amen. Il avait l'autorité. Et c'est la même chose pour vous. Regardez la vie des apôtres et des disciples. Pierre, il n'a pas supplié le boiteux à la porte du temple. « Oh, s'il te plaît, je vais prier Dieu pour qu'il te le relève. » Il a dit, ah, « J'ai rien à te donner, j'ai pas d'argent. Mais moi, ce que j'ai, je l'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Il agit avec autorité. Vous avez l'autorité. Et quand tu as l'autorité, tu supplies pas, tu mendies pas, tu demandes pas, tu ordonnes. Amen. Pas envers tes frères et tes sœurs, mais envers ce que l'ennemi fait dans la vie des gens. Tu es malade au nom de Jésus, sois guéri. Tu es affligé, sois libre. Tu es mort, lève-toi. Avez-vous remarqué la puissance, l'autorité? C'est ça, frères et sœurs. C'est pas « Oh, lève-toi, s'il te plaît. » Il ne se passera pas grand-chose. Ça veut dire que tu n'as pas foi dans la parole, tu n'as pas foi en qui tu es. Amen. OK. Voici un exemple. Si un policier arrive dans une situation qu'il doit agir, pensez-vous que le policier va appeler la centrale et dire « Commandant, est-ce que j'ai le droit d'arrêter Daniel, ma soeur Daniel, qui a brûlé un stop? » Non, il ne fait jamais ça. Pourquoi qu'il ne fera pas ça? Il va ouvrir ses lumières puis il va aller directement l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autorité. C'est très rare qu'ils vont appeler la centrale pour demander à son commandant si je peux arrêter une personne. Quand ils sont engagés, ils ont dit « Tu as l'autorité pour arrêter les gens, pour faire régner l'ordre. Tu as l'autorité pour faire régner l'ordre sur la terre, de faire en sorte que la maladie disparaisse, de faire en sorte que les morts disparaissent, que l'affliction, le péché, la pauvreté disparaissent, parce que tu as l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Alléluia. C'est la même chose que le policier. Vous êtes des policiers célestes. Alléluia. Oui, bon, il n'y a pas d'amen, ben. Vous êtes des policiers du Seigneur Jésus. Amen. Il y a un malfaiteur qui est la maladie. Prends autorité puis guéris le malade. Amen. Il y a un malfaiteur qui afflige ma soeur par un démon. Prends autorité et chasse-le. Alléluia. Il y a un qui fait le bacon puis qui est mort. Relève-le. Oui, bon, il n'y a pas grand mène pour ça, hein? Il fait le bacon puis il est mort. Non, il fait le bacon puis il meurt. On se comprend, hein? Des fois, je fais des images, elles sont drôles dans ma tête, mais c'est ça. Alléluia. Jésus, frères et sœurs, n'a jamais enseigné à ses disciples de supplier, de mendier et de demander « Hey Jésus, tu peux-tu guérir le malade? » Jamais. Il a dit « Vous avez le pouvoir de détruire toutes les œuvres du diable. » Il leur a donné l'autorité, la responsabilité maintenant, agis. Ça, c'est tout le contraire qu'on voit maintenant dans la chrétienté. Faut que tu pries, mon frère. Faut que tu jeûnes pour aller sur le terrain. Vois ça nulle part. Hey, mon frère, faut que tu demandes à Dieu. Je vais demander à Dieu, je vais prier de mon côté pour savoir si tu vas être guéri. Puis peut-être qu'un jour, tu vas être guéri. J'ai jamais vu ça nulle part dans la parole. Jésus s'empressait de guérir les malades. Les apôtres s'empressaient de guérir les malades. Parce qu'ils connaissaient l'autorité. Puis ils voyaient les résultats. Amen. Ouh, alléluia. Matthieu, chapitre 8, versets 16-17. On va y aller vite fait. J'essaie de clencher. Je vois que c'est long, hein? Je pensais pas en avoir autant. On va faire ça en 2 parties. Matthieu 8, 16, 17. Êtes-vous toujours là, oui? OK. C'est pas fini. je clenche, mais c'est pas fini. Matthieu 8, 16, 17. Merci pour ta Bible, c'est très apprécié, ma sœur. 16, 17. Ça dit, « Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Écoutez bien, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Amen. Oh, mon frère, ça, c'est des maladies spirituelles? Non. Le mot hébreu et le mot grec, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est maladie. Amen. Jésus s'est chargé de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Amen. C'est un fait, c'est accompli à la croix. Tous les malades. Puis il faisait quoi? Il guérissait les malades par rapport à accomplir la prophétie qui était sur lui. Il guérissait tous les malades, chassait tous les démons, il délivrait tous les captifs. Parce que c'était la parfaite volonté de Dieu. Et c'est la parfaite volonté de Dieu pour ta vie. Parce que c'est ce que Christ enseignait à ses apôtres, c'est ce que ses apôtres enseignaient à ses disciples, et c'est ce que les disciples ont enseigné aux autres disciples. Ça s'est perdu entre le temps parce que Constantin est venu mêler à la patente. Après ça, les dénominations sont venues mêler à la patente. Parce que moi, je crois plus à ça, mon frère. Plus de nos jours, les miracles. Pourtant, il n'y a rien dans la parole qui dit que c'est plus de nos jours. T'as-tu déjà vu un miracle dans ta vie? Non, moi j'en ai vu plein. Fait que pourquoi tu dis qu'il n'y a plus de miracle?
C'est parce que tu ne l'as pas vécu, tu le dis. Mais la parole ne change pas. La parole dit qu'il y en a, c'est encore pour nous, et tu peux le vivre toi aussi. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que Jésus faisait sur la terre, frères et sœurs, c'était d'enseigner la vérité, de guérir les gens, de libérer les captifs et de ressusciter les morts. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'un disciple bien formé, je vais vous donner les versets dans Luc 6,40, sera comme son maître. Donc, si tu es bien formé, tu vas faire comme Jésus. Libérer captifs, guérir malades, chasser démons. Amen. Amen. La Bible dit même, dans 1 Jean 4,17, tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Je vous en redonne les versets. Donc, ça veut dire que si vous êtes comme Jésus, mais vous l'êtes aussi dans ce monde. Donc, forcément, vous êtes des petits Jésus. C'est pour ça qu'ils appelaient les chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Parce qu'ils voyaient Jésus en eux dans leur vie. Par leurs œuvres, par leur puissance, par leur autorité, par ce qu'ils faisaient. C'était des copier-coller de Jésus sur la terre. Et c'est ce que Christ veut pour vous. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Wouh! Alléluia! Amen. Amen. Donc, dans la nouvelle naissance, nous avons l'autorité, la puissance et la capacité d'agir. Et il ne nous manque absolument rien. Par exemple, dans Luc 10, 19, ça dit que vous avez le pouvoir sur l'ennemi. Dans Acte 1, 8, ça dit que vous avez été remplis de puissance. Amen. Wouh! Dans la Bible, dans 2 Timothée 1, 7, ça dit que vous avez un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Tout le contraire de ce que j'entends la plupart du temps. Mon frère, j'ai pas de puissance. Mon frère, j'ai peur. Mon frère, je tremble. Je suis dans l'anxiété. Mon frère, je ne crois pas. Je ne suis pas valorisé. Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a lâché. C'est toutes des paroles négatives. Même moi, j'ai tombé dans le panneau. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il faut changer notre mindset pour décider de croire sur ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Et quand tu vas y croire, tu vas le voir prendre place dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Merci ma soeur Laura pour ton amen en arrière. Tournez avec moi Luc 7, 2, 10. Luc 7, 2, 10. Je clenche. Luc 7, 2, 10. Luc, Matthieu, Marc, Luc. 7, 2, 10. Yes. Suis mon frère, c'est pas pire. Ouais, mais... Je t'ai impressionné. D'habitude, c'est pas le cas. Il se gratte la tête. Je vois prier en langue. C'est pour moi, là, il voulait en sortir une. Luc 7, 2, 10. Bon, mais ma soeur, t'es pas habituée d'aller dans Luc, toi non plus? OK, je l'ai. Ouais, collée elle aussi. 7, 2, 10. Vous êtes là? On va parler du centenier romain. Avez-vous déjà entendu l'histoire? Centenier. Moi, je dis centurier, mais c'est centenier. OK. À partir du verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, envoya quelques anciens des Juifs pour prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela », donc la guérison, car il aime notre nation et c'est lui qui bâtit notre synagogue. En passant, on ne mérite pas la guérison, Dieu nous la donne par miséricorde. Amen. Jésus était allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier, le Romain, envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. » Verset 7. « C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot. » Écoutez bien. « Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à autorité. » Vous allumez, frère, sœur? Oui. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers une foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le gars comprenait le principe d'autorité. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent le malade guéri. Amen! Wouh! Alléluia! Yeah. Premièrement, dans le passage, on voit que Jésus n'a jamais attendu pour guérir un malade. La Bible dit qu'il s'est empressé d'y aller. Oh! Il n'a pas attendu de prier Dieu pour le supplier, pour lui demander. Il est allé. Amen? Amen. Pourquoi? Parce que la maladie est illégale dans la vie des gens. Et Jésus le savait, et il savait qu'il avait son autorité pour pouvoir le guérir. Amen? Amen. Il ne s'est même pas eu de réflexion de dire « je peux-tu, je peux pas ». Il a été. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus représente le royaume de Dieu. Amen. Alors, nous aussi, frères et sœurs, nous devons de rétablir la situation comme elle devrait l'être dans la vie des gens. Il y a un malade, tu le guéris. Il y a quelqu'un qui est oppressé, tu le délivres. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui doit entendre la vérité pour venir au Seigneur, tu lui dis la vérité. Alléluia. Et
qu'est-ce que le centenier romain a dit à Jésus? Prends pas la peine de venir. Fais juste dire une parole. Et il va être guéri. Puis il dit, moi, par la suite, moi aussi, hein, je suis un centenier, donc j'ai une autorité. Quand je parle à mes serviteurs, je leur dis, fais ça, ils le font. Quand je dis, va là, ils le vont. Mais il dit, toi aussi, fais juste dire une parole. Et il va être guéri. Donc, il comprenait que Jésus avait juste besoin de prononcer une parole pour son serviteur et il allait être guéri parce qu'il comprenait l'autorité que Christ avait dans sa vie. Amen. Amen. Il comprenait l'autorité que beaucoup plus que de chrétiens en général. Même moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, wow! Hey, il y avait une grande foi dans le Seigneur. C'est impressionnant qu'il comprenait l'autorité autant que ça. Parce que lui-même la vivait avec des gardes. Sous ses mains, sous ses bras, je ne sais pas comment le dire. Sous sa coupe, ou peu importe, sous son autorité. Fait qu'il comprenait que quand Jésus, il le voyait agir, Jésus, ça veut dire qu'il commandait, il ordonnait. Maladie, quitte, lève-toi, sois libre. Il comprenait, il voyait Jésus agir avec l'autorité. C'est pour ça qu'il a dit, hey, Jésus fait comme moi. Il parle, il dit, puis la maladie l'écoute. Il parle, il dit, les démons lui sont soumis. Wow! Il y a une autorité. Amen. Même les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis la question au Seigneur. Ils disaient constamment, Seigneur, par quelle autorité agis-tu ainsi? Oh! Même les Juifs comprenaient. Jésus agissait avec autorité. Parce qu'il y a l'autorité. Parce qu'il est un fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Et vous êtes ses enfants. Amen. Donc vous êtes ses filles et ses fils. Et vous avez l'autorité. Alléluia. Mais on n'a pas à supplier ou à mendier. On ordonne, on commande aux gens d'être guéris. Pas à la personne, à la maladie. Je te dis quoi faire, tu dois m'obéir. Maladie, out. Maladie, tu quittes sans symptômes. Quitte au nom de Jésus. Elle doit t'obéir parce que tu as l'autorité sur elle. Amen. Alléluia. Et tu guéris les 10. Amen. Alléluia. Dans Marc 11, 23, 24, avez-vous déjà entendu dire Jésus qu'on peut juste parler à la montagne et la montagne va se déplacer? Est-ce que la Bible dit qu'on doit supplier la montagne? Non. Elle dit qu'on doit parler à la montagne. Amen? Et en parlant à la montagne, la Bible a dit que quoi? La montagne va se déplacer. Donc, tu vois que tu as l'autorité encore. Tu parles, t'ordonnes, tu dis à quelque chose d'arriver et elle va arriver si tu y crois. Amen. Mais tu as l'autorité d'ordonner à cette montagne-là de maladie de quitter. Est-ce que vous me suivez? Tu as autorité sur la puissance de l'ennemi. Mais tu ne peux pas agir dans ton autorité si tu supplies, si tu mendies ou si tu demandes. Tu n'as pas compris le principe d'autorité. Parce que le principe d'autorité, tu l'imposes, tu l'ordonnes et la maladie doit t'obéir. L'ennemi doit t'obéir parce que tu as l'autorité de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Je vous donne un exemple. Je pense que je m'avais mis un petit exemple. OK, non, c'est bon. OK. Si je suis dans la rue puis je vois qu'il y a une situation difficile, par exemple, puis je vois un policier passer, puis je m'en vais voir le policier, puis je dis « Hey, policier, pouvez-vous m'aider? Il y a un désordre là-bas, il y a des gens qui se battent. » Si je vais voir le policier, pourquoi je vais voir le policier? Parce que je sais qu'il a l'autorité d'intervenir, d'agir et de remettre l'ordre. Amen? Amen. C'est la même chose pour toi dans ta vie. Tu as l'autorité. Et si tu vois que dans la vie de tes frères et tes sœurs, ou dans les vies des païens, des gens que tu rencontres autour de ta vie, qui sont malades, affligés, détruits, c'est illégal. Et tu as la responsabilité de rétablir dans leur vie la bonne santé. Amen. De rétablir dans leur vie qu'ils soient libres de l'esclavage. De rétablir dans leur vie la vérité pour qu'ils viennent au Seigneur. C'est ta responsabilité parce que tu as l'autorité. Amen. Et la puissance de Dieu, jointe avec la vérité prêchée, convainc les cœurs des gens pour qu'ils viennent au Seigneur. Pas tous, mais une bonne partie. Amen. Amen. Alléluia. Tournez avec moi Marc 16, 15. Il n'en reste pas long, vraiment pas long. Marc 16, 15. On est dans les évangiles. Marc 16, 15, on recule, si je me rappelle bien. Matthieu, Marc. Marc 16, 15. On le connaît, celui-là? Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à quoi? À toute la création. Écoutez bien ceci, celui qui croira ou celui qui doute? Celui qui croira. Et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront douté. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront quoi? Cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues,
Ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne fera aucun mal. Ils imposeront les mal aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Donc, si tu crois, tu vas voir le résultat. Jésus n'a pas dit à ceux qui doutent, ou à ceux qui pensent, à ceux qui supposent, à ceux qui croient. Et quand tu crois selon la parole de Dieu, tu crois fermement. Amen. Et Jésus a dit que si tu crois, il n'a pas dit les super apôtres, bishop, architrichop, avez-vous vu? Il n'a pas parlé de ministère, il a dit ceux qui croient. Moi, puis vous, on croit. Amen? Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru et que tu crois à la parole, inévitablement, tu vas croire à ton autorité. Et si tu crois à ton autorité, tu vas voir des malades guéris, des démons chassés, la puissance de l'ennemi sous tes pieds, tu vas parler de nouvelles langues. Si, peu importe, même l'ennemi te met des breuvages mortels, ça te fera pas mal. Parce que tu crois que tu as l'autorité sur l'ennemi. La puissance du diable n'a point de pouvoir sur toi. Amen. Parce que tu as été délivré. Christ t'a libéré. Alléluia. Donc, nécessairement, frères et sœurs, tout passe par la foi. N'est-ce pas? Amen. Dans Jacques, si je me rappelle bien, 2,26, ça dit « La foi sans les œuvres est morte ». Donc, si tu crois que tu as l'autorité, tu dois t'exercer avec cette autorité-là. Pas juste dans ta vie. Parce que dans ta vie, des fois, c'est plus facile de le faire toi-même. Mais le fais-tu dans la vie des autres? Moi, je n'exerce pas autorité sur Doris. Je ne suis pas appelé à être dominé, Doris. C'est vrai? Mais si tu as une maladie, je t'ai appelé à prendre l'autorité sur ta maladie pour qu'elle quitte ta vie. Est-ce que vous me suivez? Christ ne vous a pas donné l'autorité pour dominer les uns les autres. C'est la seule chose qu'il ne vous a pas donnée. Mais il vous a donné l'autorité sur la puissance de l'ennemi, pour le dominer, pour le détruire, pour le faire quitter. Amen? Vous êtes appelés à régner avec autorité. Vous êtes appelés à dominer avec autorité sur toute la puissance du diable. Alléluia. Dernier verset, c'est terminé. Genèse 1, 20, 26. Je m'excuse si ça a pris plus de temps, frères et sœurs, mais c'est un sujet qui est tellement important, qui est tellement gros. Je vous le dis, j'aurais pu en parler toute l'après-midi, prendre le temps de tout décortiquer. Mais j'essaie de vous donner l'essentiel. J'espère que vous comprenez l'essentiel. Genèse 1, 26? Oui, Genèse chapitre 1, verset 20, 26. 20, 26. 20, 28. 20 à 28. Vous êtes là? Oui. OK. Ça dit, Dieu dit, je vais tout le lire, vous allez comprendre. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. On sait que dans la Genèse, au début, c'est que Dieu crée la terre et tout, OK? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisent une abondance selon leur espèce. Il créa aussi les oiseaux ailés, selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Même Dieu a béni les animaux pour qu'ils se multiplient. Amen. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, selon leur bétail, les reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux sur la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons-le, OK, ça nous concerne, amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous n'avez pas été créé à la ressemblance ou à l'exemple du diable. Vous avez été créé à la ressemblance de Dieu. Amen. À son image. Vous allez voir. Amen. Dieu les bénit. Qui bénit? Les hommes et les femmes. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se muent sur la terre. Wow! Vous voyez que je sais que la Bible n'a pas été dans Genèse souvent, ma soeur. C'est mon mari. Ah, OK, d'accord. Ah, zut. Donc, premièrement, vous voyez qu'à travers ce verset-là, que, la Bible dit que Dieu vous a créé à son image. Que Dieu vous a créé à sa ressemblance. Avez-vous déjà pris le temps de penser à ça? Oui. Avez-vous déjà pris le temps que Dieu ressemble à quoi? Pas penser à sa face. Mais qui est Dieu pour vous? Est-ce que Dieu, c'est un Dieu de mort, de peur, de défaite, de faiblesse, de maladie, de doute, de pauvreté? Est-ce que Dieu est vaincu? Est-ce que Dieu est anxieux selon vous? Non. Non. Non! C'est tout le contraire qui est notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et la Bible dit que nous avons été créés à sa ressemblance, à son image. Dieu, c'est un Dieu de paix, de santé, de puissance, d'honneur, de victoire, de stabilité, de force, d'amour, de sagesse, de justice. Puis je vous annonce ceci, puisque vous êtes ses fils et ses filles,
Vous avez été créés à son image. Amen. Est-ce que vous vous mettez à penser à ça? Oui. La peur, le péché, la maladie, c'est pas votre partage. Ça ne devrait pas l'être. Oui, le péché est entré dans le monde, on en vit les conséquences. Hein, on s'accorde? Mais ça ne devrait pas faire partie de votre vie si vous êtes chrétien. Parce que vous êtes fils et filles de Dieu. Et Christ, puis même les gens dans le monde qui ne le savent pas, ont été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tu sais, Dieu, là, quand il a modelé là, Adam, là, c'est lui-même qui l'a modelé par ses mains. C'est un architecte. Il était mettre les mains à la pâte pour le créer à son image. Il faut que tu aimes quelqu'un, mettre du temps, puis faire la statue, puis prendre le temps de le modeler. Puis je m'imagine, il devait être tellement heureux de dire, bientôt tu vas te lever. Je vais te mettre 2 yeux, une bouche, des oreilles, des mains, un corps. Tu vas être créé dans la santé, dans l'éternité, dans l'amour. Tu vas être dans ma présence. Tu vas avoir une relation avec moi. Imaginez le Créateur, comment il devait être optimiste et heureux de vous créer. Il ne vous a pas créé à ses pieds. Il ne vous a pas créé selon les standards du diable, mais il vous a créé selon ses standards, à sa ressemblance, à son image. Amen. Alléluia. Et on n'a jamais été créé initialement, originellement à la base, pour être dans cet état présentement dans le monde. Alléluia. Et vous devez comprendre qu'au verset 26, qu'est-ce que Dieu a donné à Adam et Ève? Il dit, en premier, je vous ai béni. Et par la suite de la bénédiction, il y a quoi? La domination sur toute sa création. Il n'a pas dit domine sur ta femme. Non. Hein? Alors, ça ébranle les esprits religieux qui disent non, la femme est soumise, elle doit dominer sur elle. Non, Dieu n'a jamais dit ça à Adam. Il a dit, tu peux dominer Ève, vous pouvez, au pluriel, dominer Ève, Adam, sur toute ma création. Mais il n'a jamais dit sur l'homme et la femme. Wouh! Quand tu comprends la Genèse sous ce point-là, tu comprends le Nouveau Testament d'une façon différente. Amen. OK. On continue, oui. Donc, nous avons été créés initialement, originalement, pour dominer. Oh! Est-ce que vous me suivez? Il pouvait dominer sur toute sa création, sur tout le bétail, sur tous les animaux qu'il y avait sur la terre. Donc, Adam et Ève, initialement, ont été créés pour diriger, pour régner, pour dominer, pour agir avec autorité. Mais on a tout perdu ça quand le péché est rentré dans le monde. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Lorsqu'on vient au Seigneur, Dieu rétablit ta position de fils et de fille de Dieu comme ça devait l'être avec Adam et Ève. Amen. Amen? Wouh! Pas grand amen pour ça. Amen. Vous avez été créés pour marcher de gloire en gloire et non d'échec en échec. Vous avez été créés pour dominer, pour agir avec autorité. Alléluia. OK. Je vais vous dire quelque chose qui est important. Dans Jean 20, 22, le soir de la Pâque, quand Jésus a apparu à ses disciples dans la petite maison qui s'avait barricadée, la Bible dit que Jésus rentra, puis qu'il a dit qu'il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Vous savez qu'à ce moment-là, bibliquement parlant, les disciples, les apôtres sont nés de nouveau. Amen. Parce que le mot souffle est utilisé ce mot-là, souffle, dans le texte, est utilisé 2 fois dans la parole de Dieu. Soit dans Jean 20, 22, puis utilisé dans la Genèse, quand Dieu a donné la vie à Adam. Wouh! Fait que c'est là qu'on voit la preuve que quand tu reviens au Seigneur et que tu passes par la nouvelle naissance, Dieu restaure ta position de fils et de fille de Dieu comme ça devait être avec Adam et Ève. Amen. Amen. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses à la légère. Il te redonne la vie par la nouvelle naissance. Adam vient en vie. C'est la même chose. Et là, 50 jours plus tard, au jour de la Pentecôte, les 120 disciples étaient réunis ensemble, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont mis à parler en d'autres langues. Le soir, dans Jean 20, 22, c'était le soir de la Pâque, et le baptême du Saint-Esprit, c'était au jour de la Pentecôte. 2 fêtes différentes, 50 jours qui séparent. C'est pas la nouvelle naissance, la Pentecôte. Comme les gens disent, non, mon frère, on est tous baptisés du Saint-Esprit. Non, c'est 2 choses différentes, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, c'est 2 choses. Amen. Alléluia. Et je vais aller encore plus loin, en terminant pour bouleverser nos esprits religieux parfois. Si Dieu, dans sa parole, vous a donné autorité sur la puissance de l'ennemi, puis qu'il rétablit votre position de fils et de filles de Dieu comme Adam et Ève, ça veut dire que vous êtes appelés aussi à dominer sur la création. Amen. Oh, mon frère, je ne vois pas ça nulle part dans la parole. Ben oui. Moi, j'ai vu Jésus marcher sur l'eau. Moi, j'ai vu Jésus ordonner à une tempête d'arrêter. Moi, j'ai vu Jésus changer l'eau en vin. Moi, j'ai vu Jésus maudire un figuier, puis le figuier sèche.
C'était des éléments de la nature. Ah. Ça veut dire que toi aussi, en tant que fils et de fille de Dieu, tu as l'autorité sur aussi le monde présentement. Amen. Ça veut dire que tu pourrais arriver, mais là, il faut que tu sois dans la foi. Une grosse tempête qui s'en vient, tu peux prendre l'autorité par la foi et ordonner à cette tempête de quitter. Amen. Amen. Moi, je l'ai déjà fait, vite fait, avec des gens qui... on était à Sept-Îles, je vais toujours m'en rappeler toute ma vie. J'étais dans mon auto, je venais de me parquer. Puis il y a une famille qui venait juste de quitter la rue pour traverser. Et c'était noir. Et mes amis, il s'est mis à pleuvoir comme c'était fou. En une fraction de seconde, il était trempé à la lavette. Et j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai dit, orage, tu cesses maintenant. Immédiatement, quand j'ai dit maintenant, le soleil s'est mis à apparaître, il a arrêté de mouiller. Puis on fait... Puis ils sont en allé de même. Tout avait impressionné que ça venait d'arrêter. Wouh! Puis j'ai senti la présence de Dieu dans mon auto. J'ai parlé à la tempête parce que je sais que j'ai l'autorité. Puis j'avais la foi que ça allait se réaliser. Et ça s'est réalisé. Moi, j'ai entendu Mario Mascotte dire que son gazon était brûlé. Il a dit, gazon, au nom de Jésus, tu reprends vie. 2 jours après, mon gazon était vert. Amen. Bon, OK. Faut pas que ça soit une norme, mais vous comprenez que quand tu comprends que tu as l'autorité aussi sur la création. Amen. Parce que Dieu te rétablit comme c'était avant avec Adam et Ève. Sur le feu. Donc, tu domines les plans de l'ennemi, tu domines sa puissance, tu domines ses œuvres. Alléluia, tu as autorité, mais tu as autorité aussi sur la création. Parce que c'était cas au début. Si tu y crois pas, regarde la vie de Jésus. Jésus l'a fait. Il a parlé d'une tempête, puis la tempête. Oh, mais mon frère, c'est Jésus. Pourtant, Jésus a dit que tu vas faire les mêmes œuvres que lui, même sinon plus grandes. Amen. Ouh! Amen! Comme le feu, Alléluia! le feu qu'il y a eu. Là. C'est dans Jean 14,12. Dans Jean 14,12, ça dit qu'on va faire les œuvres comme Jésus et même sinon plus grandes. Il suffit juste d'y croire, frères et sœurs. Et en terminant, dans Genèse 1,28, ça dit Dieu bénit Adam et Ève et la domination, c'est-à-dire l'autorité, vient après. Et si vous me dites, ouais, mais mon frère, la bénédiction et l'autorité, c'était juste pour Adam et Ève, c'est plus pour nous maintenant. Dans Éphésiens 1,3, ça dit que nous sommes maintenant, en Jésus-Christ, bénis et riches de toute bénédiction dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Ce que le diable a volé à l'homme, Dieu le restaure en Jésus-Christ dans notre vie quand on est croyant. Amen. Donc, frères et sœurs, arrêtez de laisser l'ennemi agir. Est-ce que l'ennemi a autorité dans ta vie? Non. Est-ce que l'ennemi a la capacité d'agir? Oui. Ben oui. Mais, en tant que chrétien, si tu as l'autorité, tu peux le freiner. L'ennemi n'a pas de puissance sur ta vie, mais tu peux ouvrir des portes pour lui donner une capacité plus facile d'agir. C'est là la nuance. Mais il n'a pas autorité sur ta vie. Et si tu es un chrétien stable qui comprend la parole de Dieu, tu prends autorité, tu te défends en tant que croyant et l'ennemi va fuir. La Bible a dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen. Est-ce que vous comprenez un peu plus, là? Amen. Donc, avancez avec autorité, pas pour vous dominer, mais pour dominer le diable. Amen. Il est sous vos pieds. Bonne semaine, frères et sœurs, je vous aime. Alléluia.